Le premier à l'avoir fait, c'était le 16 mars 1990. Titouan Lamazou était arrivé vainqueur après 109 jours de course à la barre de son bateau Écureuil d'Aquitaine 2. Titouan Lamazou qui nous fait l'immense honneur, l'amitié d'être avec nous aujourd'hui pour cette toute première émission. On l'accueille. C'est toujours particulier de revenir ici au SAP, ça évoque de très jolis souvenirs. Oui, lointain. C'était il y a plus de 30 ans, c'est ça. Donc les souvenirs, c'est ce qu'on en fait. Ils se sont dilués un petit peu dans les choses de la vie. Alors c'était une grande première à l'époque, il faut quand même souligner que c'était la première fois, en solitaire autour du monde. On vous prenait un peu pour des fous, il faut l'avouer. Qu'est-ce que vous veniez chercher, vous, dans cette expérience? Est-ce qu'il y avait un peu d'appréhension à partir? Un peu. Beaucoup. Beaucoup d'appréhension. On était quand même... La plupart dont le fondateur Philippe Gentot, on s'était déjà croisé le fer dans une précédente course autour du monde avec Escale, et les autres concurrents comme Philippe Poupon, Loïc Perron et tout ça, on pouvait dire que c'était des fous, mais c'était des fous expérimentés quand même. Donc les gens, tout le monde découvrait cette épreuve. 8 jours avant, je crois que personne ou pas grand monde n'était au courant, et c'est devenu tout de suite ce qui est considéré comme l'épreuve majeure de la course au large, la plus difficile. Et ce qu'il y a en quelque sorte assez merveilleux, c'est que 30 ans plus tard, les gens ont le même sentiment. Voilà. C'était assez incroyable l'arrivée ici. Ça dure. Vous vous rappelez de l'arrivée? Vous étiez déjà accueilli en héros. Comment c'était ce 16 mars 1990? C'était pas le meilleur souvenir de mon existence, je crois. Parce que je me plaisais beaucoup à être tout seul sur mon bateau depuis 3 mois. C'est toujours un peu violent d'arriver. Et puis c'était l'aboutissement de, comme vous voulez le dire tout à l'heure, de 4 ans, au moins 4 ans d'obsession, d'essayer de franchir cette ligne d'arrivée et de la franchir en tête. Mais j'avais bien préparé cette épreuve avant pour franchir cette ligne d'arrivée de préférence en tête, mais je n'avais pas du tout préparé ce qu'il y avait derrière. Et j'ai eu un temps de flottement après, et puis qui était tombé sur moi aussi à l'époque, et ce qui n'était pas forcément très agréable, c'est que je suis devenu... Enfin, j'ai eu une soudaine notoriété. On n'est pas forcément préparé à tout ça. Non, pas du tout. Oui. Voilà. Alors on voit ces images. Comment vous vous êtes construit dans cette course? Vous parliez de la notoriété. Elle fait quand même partie de votre ADN? Maintenant, oui, depuis 30 ans, on me connaît. Enfin, quelques personnes, donc, comme les jeunes gens de moins de 30 ans, ils n'étaient pas nés. Alors certains ont un peu oublié et me considèrent aujourd'hui, et j'en suis fort satisfait également, comme un artiste. Oui, vous êtes aussi artiste peintre. On va en parler. Je voudrais qu'on revoie un extrait avant cela, Titouan, parce que même pour les gens qui n'étaient pas nés, mine de rien, votre nom est gravé dans le marbre de ce Vendée Globe. Écoutez, il y a un homme qui l'avait bien pressenti à l'époque. Ce soir est extraordinaire. Il y a la conjugaison d'un exploit, un spectacle inouï, et l'entrée dans la légende. Parce qu'il y aura d'autres autour du monde solidaire, il y aura d'autres vainqueurs. Mais lui aura été le premier. Et c'est son nom à lui qui va rester. Et ce sera justice. Allez. Voilà l'ancien ministre Jacques Chaban-Delmas qui était aussi maire de Bordeaux à l'époque. Et il l'avait dit, votre nom resterait dans la légende. Et il avait, pour m'accueillir en pleine nuit au sable, il avait revêtu son imperméable fétiche qu'il portait pendant la Résistance. Voilà. Joli symbole. 198 marins ont pris le départ du Vendée Globe depuis 1989. Ils ne sont que 114 à avoir réussi à aller au bout en course. C'est dire la difficulté d'aller au bout de cette épreuve. Ils ne sont que 9 à l'avoir remporté, à avoir inscrit leur nom au panthéon de la voile. Et on va revoir les images émouvantes de ces arrivées.
Titouan, un souvenir souvenir du fort du Vendée Globe, soit lié à votre propre histoire, soit une autre édition. Assez rapidement, d'ailleurs, je n'ai jamais parlé à personne, mais c'était un souvenir qui était entre moi et moi. On est ravis que vous nous le délivriez aujourd'hui. C'était émouvant que pour moi, hein. Vu qu'il veut intéresser personne d'ailleurs, mais bon. Je me souviens très bien, j'étais déjà en tête de l'épreuve lorsque nous avions croisé les îles Canaries, c'est-à-dire au tout début du premier Vendée Globe, et j'ai eu une pensée à la proximité de l'île de Gran Canaria pour un jeune homme qui avait 18 ans et qui était sur le quai à Gran Canaria. Et ce jeune homme, c'était moi quelques années plus tôt, pas beaucoup, hein, un petit peu plus de 10 ans, mais pas beaucoup plus, où je partais à l'époque, j'avais quitté les Beaux-Arts, et je partais autour du monde en bateau stop. Un bateau m'avait déposé aux îles Canaries et j'attendais un autre bateau qui m'amènerait peut-être vers les Caraïbes, vers les Antilles. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais un petit peu angoissé sur cette vie à la fois d'artiste, de vagabond que j'avais choisi. Et jamais, évidemment, je me serais dit que 10 ans plus tard, je serais en train de croiser les mêmes îles à la barre de mon navire, en tête d'une course qui était réputée déjà comme la plus difficile du monde et devant les meilleurs skippers de l'époque. Donc voilà, j'avais été ému, auto-ému si vous voulez. Voilà. Et je vous rassure, c'est un souvenir qui nous touche également sur ce plateau. Merci Titouan, j'ai envie de dire, l'idée c'est d'aller voir votre exposition peut-être. Oui, je vais plaider ma cause. Moi, le monument, enfin l'endroit que je préfère en Vendée, au Sable, c'est le musée d'art contemporain des Sables d'Olonne, le Masque, où je vous recommande d'aller très nombreux, parce que c'est là que sont accrochées mes dernières œuvres. Voilà. Et c'est un musée, d'ailleurs, ce que vous ne savez peut-être pas, mais qui a une excellente réputation en dehors des frontières des Sables et de la Vendée. C'est un musée dont l'ancien, par exemple, conservateur maintenant s'occupe du musée Soulages à Rodez. C'est vraiment un musée de haute qualité et je suis très fier d'être accueilli dans cet espace. Alors la peinture, ce sont vos premiers amours, hein, vous avez fait les Beaux-Arts. Qu'est-ce qui vous anime dans cet art aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers cet art de la peinture et à travers vos dessins? Alors la thématique de cette exposition, c'est, si vous voulez, mon émerveillement devant la biodiversité qui habite notre mince habitat à la surface de la Terre. Et j'essaye de présenter, enfin de partager cet émerveillement avec le plus grand nombre, avec mes petits doigts, et d'essayer de faire ce que je peux pour que tout le monde ait à cœur de préserver cette magnifique biodiversité que je dépeins. Vous verrez, c'est une évolution dans mon travail, c'est beaucoup plus onirique et enchanteur que réaliste. Voilà, j'essaye d'exprimer mon émerveillement et c'est un hommage à ce que j'appelle le paradis sur la Terre. Et on ne doute pas de la beauté. Voilà, on voit ici l'affiche de cette exposition. Venez nombreux découvrir donc ces toiles de Titouan Lamazou. Merci messieurs, cette émission touche à sa fin, mais ce n'est que le début. Vous avez rendez-vous jusqu'au 8 novembre, 4 fois par semaine, les mercredis, vendredis, samedis et dimanches à 11h, avec des skippers et animateurs de renom pour vous faire découvrir tous les atouts de la Vendée. Dès demain 20 octobre, c'est l'animatrice, actrice et chanteuse Sandalou qui sera aux commandes de l'émission avec le skipper vendéen Sébastien Simon. On parlera thalassothérapie et bien-être en Vendée, vous le voyez. Également à l'affiche, eh bien, tous les animateurs et les nombreux skippers qui seront présents. Donc venez bien ici sur le village pour assister à ces émissions qui sont ouvertes au public, hein. Vous pouvez y assister gratuitement ici au cœur du village. Et puis évidemment, si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez retrouver aussi ces émissions sur la nouvelle chaîne Web TV Vendée Life qui est accessible sur en-vendée.com/vendée-life. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Et Titouan, on va se quitter en musique avec une chanson qui, je crois, rend hommage à Florence Artaud. En tout cas, vous l'écoutiez avec elle dans votre jeunesse. Florence aimait beaucoup cette chanson de Rod Stewart qu'on écoutait à l'époque. Merci à tous. On se quitte donc en musique. Vous avez rendez-vous demain à 11h avec Sandra Lou et Sébastien Simon pour parler de la thalassothérapie et du bien-être en Vendée. Soyez nombreux. Bye bye et excellent week-end à tous.